Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? J'espère que oui. Alors, vos micros, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui sur Zoom pour cette présentation du master droit public approfondi de l'Université de Bordeaux. Je suis Charles-Édouard Sénac, je suis professeur de droit public à l'Université de Bordeaux et je co-dirige le master de droit public approfondi avec ma collègue Aude Rouillère. Bonjour, je suis Aude Rouillère, je donc, co-dirige ce master droit public approfondi. Nous sommes respectivement rattachés à deux centres de recherche, on peut le dire d'emblée, le Cercle et l'ILD, Institut Léon Duguy, et l'un étant basé à Péberlan et l'autre sur le site de Pessac. Alors, nous allons vous faire une présentation assez rapide et synthétique du master droit public approfondi et nous vous inviterons à nous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit, en tout cas dans l'immédiat. Nous resterons par la suite disponibles si vous souhaitez par mail compléter les questions. Je vais vous faire une petite présentation rapide du master et à la fois de l'enseignement et des débouchés. Ensuite, on abordera des questions plus précises sur le déroulement de ces 2 années. Alors, ce master droit public approfondi est un master qui a une vocation très large, puisque nous allons traiter à la fois de droit administratif et de droit constitutionnel. C'est un enseignement qui se situe dans le prolongement des enseignements qui ont été délivrés durant les 3 premières années, dans une logique qui n'est d'ailleurs pas propre au master droit public approfondi, mais à tous les masters, qui est qu'on change un peu de niveau d'études, de réflexion, d'approfondissement et d'exigence. On passe en niveau master et vous suivrez, on vous seront offerts à la fois en Master 1 des enseignements de droit constitutionnel, de droit administratif plus spécialisés, parce que les matières sont plus spécialisées, et le Master 2 a une vocation d'approfondissement complémentaire et de spécialisation dans certaines disciplines, en particulier dans la discipline dans laquelle vous effectuerez un mémoire. Je vais revenir sur cette question du mémoire. Donc, le panorama est très large. Il est très large parce qu'il couvre le droit public, mais il laisse à chacun d'entre vous la possibilité de prendre des dominantes dès le Master 1, plutôt une dominante vers le droit constitutionnel ou une dominante vers le droit administratif, par le choix des matières d'écrit, en particulier au premier et au second semestre, tout en suivant parallèlement les autres enseignements pour garder cette dimension de droit public général. Et en Master 2, vous avez des enseignements que vous suivez tous, là il n'y a pas de choix, de droit constitutionnel dans les différentes branches, droit constitutionnel général, droit contentieux constitutionnel, droit comparé. Même chose en droit administratif, où on retrouve à la fois du droit administratif et du contentieux administratif général et des matières plus spécialisées comme le droit économique. Et vous avez cette possibilité, donc, comme je l'ai indiqué, de spécialisation par le choix de réaliser un mémoire dans une discipline qui vous intéresse, qui peut être du droit constitutionnel ou du droit administratif, mais également un domaine beaucoup plus spécialisé en contentieux, administratif, constitutionnel, ou dans un domaine encore plus précis de ces deux matières. Donc vous conjuguez par cette formation à la fois un socle très large de compétences en droit public et une possibilité de spécialisation. Ce qui vous permet de engager déjà la suite de votre parcours et notamment de vos projets professionnels en choisissant ces spécialisations en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, à quoi ouvre le master droit public approfondi? Il ouvre à l'ensemble des métiers du droit public. Et l'ensemble des métiers du droit public, ce sont d'une part les métiers auxquels on peut accéder par les concours, soit des concours de la fonction publique nationale, soit de la fonction publique territoriale.
Ce sont aussi les métiers de la justice, c'est-à-dire le barreau et le concours d'admission, le concours des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel principalement. Et puis, ce sont des métiers qui peuvent s'ouvrir dans des entreprises publiques, je dirais dans le secteur public en général, auxquels vous n'accédez pas nécessairement par des concours et dans lesquels vous pouvez occuper des fonctions de responsabilité dans des services juridiques. Je voudrais revenir un instant sur les concours. Dire que vous passez des concours, ça reste très abstrait. Il faut bien que vous ayez conscience que ces concours débouchent sur des métiers bien précis. Ça n'est pas la même chose d'être inspecteur des impôts que d'être directeur d'hôpital. Donc, il faut que vous concrétisiez votre projet, pas simplement en partant de l'idée d'un statut, mais d'un métier, parce qu'un métier, c'est un environnement professionnel, c'est certaines activités, certaines responsabilités, qui parfois d'ailleurs peuvent s'éloigner de la compétence strictement juridique. Si vous êtes directeur d'hôpital, vous ne serez pas forcément dans le service juridique. Donc, ça vous ouvre sur des perspectives de carrière qui peuvent être très juridico-juridiques, mais pas forcément. Et beaucoup de concours ouvrent à des activités qui sont plus larges que le secteur juridique. Et ces différents débouchés, vous les préparez, bon, vous les approfondissez pendant ces 2 ans. Il faut dire un mot particulier, et je terminerai par là, de la carrière universitaire. Est-ce que le master droit public approfondi n'est dédié qu'à la recherche? Notre réponse est clairement non. Et elle est non pour plusieurs raisons. D'abord parce que la vocation d'un master de droit public approfondi n'est pas, ne peut pas être simplement de mener une activité de recherche pour entreprendre ensuite une carrière universitaire. Ça n'aurait pas de sens. Le droit public approfondi, c'est le droit public approfondi des métiers du droit que je viens de décrire. Et puis la deuxième raison plus empirique, c'est que sur une promotion de master, nous n'aurons de toute façon pas de place de financement pour 25 projets de thèse et de doctorat, et il n'y aura pas d'ailleurs 25 personnes qui souhaitent faire une thèse et engager une carrière universitaire. Donc il ne faut pas que vous ayez l'idée que si vous ne souhaitez pas faire de recherche, vous ne pouvez pas accéder, vous ne devez pas choisir ce master. Les 3 quarts, voire plus des étudiants poursuivent leur cursus ensuite ou leur projet professionnel très loin de l'université. Voilà, j'ai dressé un tableau assez général. Nous sommes, après l'intervention qui va vous être donnée, suite, la présentation qui va suivre, nous serons ensuite à l'écoute de vos questions. Alors, je voulais profiter de cet échange pour vous donner quelques indications sur finalement le profil d'étudiants, d'étudiantes que l'on recherche. Donc, ce ne sont pas des informations qui sont à disposition sur les sites institutionnels, donc j'espère qu'ils sauront vous intéresser. Donc, concrètement, nous, lorsqu'on va regarder les dossiers des candidats, on en reçoit généralement plusieurs centaines. Ce qu'on va regarder en priorité, ça va être le parcours académique de l'étudiant, les notes obtenues dans les matières de droit public en deuxième année avec le droit administratif, mais aussi en première année avec le droit constitutionnel et en troisième année avec les matières de droit public que vous avez pu suivre. On va regarder également aussi la moyenne générale que vous avez obtenue lors de ces 3 premières années. Alors, vous n'avez pas les notes du deuxième semestre de la L3, mais vous avez déjà des notes pour le premier semestre. Et c'est donc l'ensemble de ces éléments qui va être déterminant. On va évidemment aussi s'intéresser à votre projet professionnel, voir s'il y a une cohérence entre ce que vous souhaitez faire plus tard et les métiers qui sont proposés à l'issue du master, tout en sachant que comme il y a une grande variété de débouchés professionnels, euh, seuls des cas très incohérents pourraient être écartés. Donc on est assez ouvert de ce point de vue-là et de manière générale, notre optique, comme on est une formation généraliste, c'est d'accueillir des étudiants avec des profils différents. Alors, il est vrai que une licence 3 en droit public semble le chemin
naturel pour accéder à un master de droit public approfondi. Il ne faudrait pas croire que nos étudiants sont seulement des licences issues de la licence de droit public. On a des étudiants qui viennent de licences d'administration publique. Pour le cas de Bordeaux, on a des étudiants qui viennent parfois de licences de droit privé ou de licences de droit européen. Notamment la licence de contentieux judiciaire à Bordeaux alimente souvent nos formations. On part du principe que ce qui compte au moment de votre cursus, vous avez seulement 2 années et demie à l'université derrière vous, c'est votre capacité à réaliser un travail sérieux et à obtenir des notes, de bonnes notes. Vous avez dû faire un choix à l'issue de la L2. Parfois, certains regrettent de ne pas s'être orientés vers le droit public et on admet tout à fait de sélectionner ces étudiants s'ils ont les notes montrant qu'ils sont des étudiants sérieux et motivés. Donc on regarde évidemment vos notes, on regarde aussi, il faut l'avouer, la provenance des demandes. On accorde une attention particulière aux étudiants issus de l'Université de Bordeaux parce qu'on connaît la qualité des enseignements qui y sont dispensés. Parfois même on vous connaît et donc on fait très attention à ça, mais évidemment tous les étudiants de France et de Navarre peuvent candidater sur mon master. On n'est pas fermé à l'idée de recruter des étudiants venus d'ailleurs. Bien au contraire, les mélanges peuvent être plutôt salutaires. Il faut reconnaître que dans la majorité des cas, ce sont des étudiants, ce sont nos étudiants de première année, de deuxième année de licence, de troisième année de licence que l'on retrouve dans le master. Voilà, alors on aura peut-être vocation à répondre à certaines de vos questions. Je dis quelques mots à propos de la formation pour devancer une question sur ce qui est proposé en master. Alors, la spécificité, en quelque sorte, de ce master, c'est le mémoire de recherche. Audreyère va vous en parler dans quelques instants. Je précise d'ores et déjà que nous avons fait le choix de ne pas ouvrir la formation à l'alternance. Pour plusieurs raisons, j'en listerai deux. Déjà, il y a d'autres formations de master en droit public spécialisées à l'Université de Bordeaux qui proposent des alternances. Et ensuite, et plus fondamentalement, l'esprit de ce master est de préparer à une diversité de métiers en droit public. Et donc, le problème de l'alternance, c'est qu'il y a un enfermement de l'étudiant dans un cadre très particulier. Donc, on fait le choix de la liberté, de vous donner aussi le temps de la réflexion, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire plus tard. Et donc, on choisit donc la liberté et le temps à donner aux étudiants. Merci. Alors, un mot, enfin quelques mots sur le mémoire, dans le prolongement du choix qui vous a été indiqué, que nous avons fait. Euh, le mémoire, c'est un travail de recherche qui est un travail que vous allez mener au long de l'année de Master 2 en parallèle de l'ensemble des travaux qui vous seront demandés dans le cadre des séminaires. C'est un travail qui se déroule donc sur à peu près une période de 9 mois. Il est soutenu au mois de fin juin, début juillet. Euh, et c'est un travail qui vient attester, euh, dans le cadre d'une recherche qui fait à peu près, enfin, un travail qui est synthétisé en 80 pages à peu près, vient attester de qualité que l'on ne peut pas démontrer autrement que par ce travail-là. C'est-à-dire que vous montrez que vous êtes capable de produire une recherche, d'avoir une réflexion juridique autonome, d'écrire en droit euh, et de proposer quelque chose sur un sujet donné. Et ces qualités-là, ce sont des qualités que vos futurs employeurs, euh, que ce soit un cabinet d'avocats, une juridiction ou des services ici ou ailleurs, recherchent chez les jeunes diplômés qu'ils recrutent. Alors, c'est très bien de faire des stages, c'est très très bien et très important de faire des stages, mais pour dire les choses de manière très utilitaire, dans un CV, la ligne qui correspond à un mémoire dans lequel vous expliquez que vous avez fait un mémoire de recherche sur tel thème n'est pas
l'équivalent de ce qu'est une ligne dans laquelle vous indiquez que vous avez fait un stage de 2 ou 3 mois. Ça n'est pas l'équivalent, c'est-à-dire c'est plus important, ça pèse plus lourd dans un CV parce que vous pouvez proposer d'ailleurs de communiquer votre travail de recherche si on vous le demande dans le cadre de recrutement, parce que vous apportez là la démonstration de qualités qui sont avérées. Et on vous encourage à faire des travaux sur des sujets un peu innovants qui peuvent intéresser les acteurs du droit dans différents domaines. On peut orienter le choix de son mémoire dans cette perspective-là, c'est-à-dire se dire si j'ai envie d'être avocat ou magistrat, je vais choisir un sujet de mémoire dans un domaine très technique. euh, et montrer que dans ce domaine très technique, vous êtes capable d'apporter quelque chose. Voilà, donc il faut le voir même si nous sommes conscients que l'exercice peut paraître un peu impressionnant, il faut le voir comme un atout majeur dans un parcours universitaire que vous pourrez faire valoir utilement. Et puis il faut ajouter une chose aussi qui n'est pas négligeable, c'est que faire un mémoire, c'est plutôt passionnant, motivant, c'est même parfois assez exaltant, et c'est une forme de travail tout à fait inédite et tout à fait nouvelle qui permet de changer un peu de registre par rapport aux formes de travaux que l'on vous a demandé jusque-là. Voilà, on a fini pour cette présentation et nous sommes à votre disposition pour répondre avec vos questions, alors soit sur le chat, soit directement à l'oral. Directement, c'est mieux parce que comme ça, tout le monde vous entendra. On Voilà. n'aura pas à lire. Alors, qui souhaite poser la première question? C'est toujours la plus difficile. Est-ce que vous avez des questions sur les manières de présenter votre dossier, par exemple? Alors, je vois qu'on a une Ah, personne qui veut poser une question. Si vous voulez utiliser le chat, faites-le, hein. oui. On ne vous en voudra pas. Allez-y, on attend pour lire votre question. Peut-être pendant que la question est rédigée, en effet, sur la constitution de vos dossiers, Mm. donc évidemment les relevés de notes, tout ce qui est obligatoire. La lettre de motivation est importante et nous vous invitons à la personnaliser. Alors, c'est un conseil général qui ne vaut pas que pour notre master. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez envie de venir chez nous et pas ailleurs. Donc, nous vous invitons à faire attention à la manière dont vous rédigez les choses. Évitez de rédiger des lettres de motivation standardisées parce que généralement, ça laisse penser aux recruteurs que vous avez juste candidaté sans véritablement aspirer à venir. Alors, votre question porte sur les moyennes générales. Vous diriez qu'il faut environ quelle moyenne pour être sélectionné? Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre puisque il ne nous a pas échappé que le système de sélection en master, c'est un système qui dépend du nombre de candidatures. Donc, dans un master où il y aurait 25 places et 25 candidats, a priori, là, il n'y a pas de difficulté. Nous, on tourne plutôt autour de 700, 800 candidats, donc vous avez une pression qui est importante au niveau de la sélection. Mais là encore, tout dépend des notes de l'ensemble des candidats. Alors, je veux pas donner de chiffres précis parce que déjà, une moyenne dans une université ne vaut pas forcément une autre. Quand j'avais dit tout à l'heure, on sait que par exemple, 12 sur 20 de moyenne générale à l'université de Bordeaux, c'est relativement honorable, que dans d'autres universités, les moyennes sont plus élevées sans forcément garantir la qualité de la formation. On va aussi regarder si la moyenne n'est pas forcément très bonne, si les notes ont été meilleures en droit public qu'en droit privé. Et puis, on est aussi conscient que parfois les débuts à la fac de droit sont compliqués. Et donc, un étudiant, une étudiante qui aurait été à la session de rattrapage en première année, si elle a montré par la suite qu'elle s'était
non seulement rattrapé parce qu'elle avait validé sa première année, mais qu'en plus elle avait fait un effort de manière générale, on ne va pas lui en tenir rigueur. Là encore, c'est aussi une question de savoir si on vous sélectionne, où est-ce que vous êtes dans le classement. Est-ce que vous êtes plutôt en haut, plutôt en bas? Ben, plus vos notes sont bonnes, plus vous serez en haut du classement, et ainsi de suite. Oui, je vais ajouter une chose euh, par rapport au chiffre de candidature qui vous a été donné et qui est celui-là, hein, 7 à 800 candidats, ce qui pourrait vous terrifier. Donc, il faut quand même remettre les choses dans la réalité. Vous connaissez la manière de candidater puisque vous le faites. Donc, les candidats multiplient les candidatures dans la France entière. Donc, tout le monde multiplie ses chances et on a des candidatures de personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui ont couvert le territoire de candidature et dont on sait que pour la plupart d'entre eux, ils ne viendront pas. Donc, sur ces 7 à 800 candidatures, il faut quand même faire la part de ceux qui raisonnablement veulent venir à Bordeaux, pourront venir à Bordeaux, parce que beaucoup de gens le veulent, mais certains ne pourront pas traverser la France pour venir. Donc, ceux qui réellement sont en mesure de venir, et là, c'est un chiffre qui n'est pas celui de 7 à 800. Auquel s'ajoute ce qui vous a été dit, c'est que les candidatures bordelaises bénéficient non pas d'un traitement plus favorable, hein, pas du tout, mais simplement, il se trouve que les candidats bordelais souvent candidatent et viennent à Bordeaux s'ils sont pris, et d'autre part, donc ils se retrouvent dans la shortlist des candidats qui véritablement ne vont pas se désister. Donc, cette liste, elle est importante. Et puis, si nous ne faisons pas de sélection plus favorable, néanmoins, ben, on a des bonnes candidatures à Bordeaux, des gens bien formés, on connaît le niveau d'exigence de la formation. Donc, c'est vrai que ce sont des candidats qui retiennent notre attention. Alors, je vais lire les questions suivantes. Alors, une question qui vise à demander si le fait de ne pas avoir pris de matière de droit public au premier semestre est-il pénalisant? Donc là, j'imagine que vous parlez du premier semestre de la L3, puisqu'a priori, pour les années, les premières années, deuxième année, vous n'avez pas de choix. Alors là, je pense que l'idée est claire et j'ai ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Euh, on considère que vous êtes encore jeune, vous avez 2 années de droit derrière vous, 2 années et demie quand vous faites votre choix de master. Vous n'avez pas encore fini votre troisième année. On admet tout à fait qu'un étudiant qui a dû s'orienter au bout de la deuxième année fasse un choix et puisse le regretter ensuite. Donc on ne ferme pas du tout la voie à des étudiants qui, par exemple, auraient suivi des cursus euh, alors, sans droit public. Là encore, il faut voir le dossier. Si les notes en droit public en première année, en deuxième année sont très bonnes, Mm. je pense que l'étudiant peut tout à fait prétendre à intégrer le master. Il y aura un rattrapage en quelque sorte des matières qu'il n'aurait pas suivies en L3. Mais si l'étudiant a des bonnes notes en première et deuxième année, tout laisse penser que l'étudiant est sérieux et motivé. Donc, on fait confiance aux étudiants pour faire ce rattrapage. Alors, vous évoquez dans une autre question, qu'attendons-nous du projet de recherche demandé pour candidater sur la plateforme Mon Master? Alors, là encore, on insiste avant tout, je vous l'ai dit, sur les notes. Vous pouvez, si vous avez un projet de recherche déjà en tête, que ce soit une thématique que vous souhaiteriez approfondir, vous pouvez le mentionner, mais on ne va pas exclure un étudiant qui n'aurait pas encore un projet de recherche déterminé. Donc, si vous n'avez pas de projet de recherche, vous pouvez peut-être évoquer les thématiques ou les matières dans lesquelles vous seriez amené à travailler ou les sujets, hein. Ça peut aller du droit de l'environnement aux finances publiques, à la justice constitutionnelle, en passant par le juge administratif. Vous avez beaucoup de débouchés. Donc là encore, on n'attend pas de vous que vous ayez déjà une idée en arrivant de ce que vous allez faire comme mémoire en Master 2.
L'année de Master 1, c'est aussi le moment où vous allez approfondir vos connaissances en droit public avec des matières que vous n'aviez jamais traitées auparavant. Et donc, c'est là où vous allez peut-être avoir des aspirations qui vont apparaître. Oui, une chose, hein, mais qui n'est pas propre au master droit public approfondi, vous avez la possibilité en master 1 de suivre une UE recherche, c'est-à-dire de remplacer une matière d'oral par la réalisation d'un petit travail de recherche d'un format de 30-40 pages à peu près, dans une des matières qui est enseignée. Alors les conditions très précises, elles sont indiquées par le service, une petite plaquette qui est faite sur le l'UE Recherche. Et ce petit travail que vous menez donc sous la direction d'un enseignant dans l'une des matières qui a été enseignée à la place de l'oral est un très très bon exercice qui vous permet déjà de vous familiariser un peu avec une autre manière de travailler, de faire quelque chose qui vous permet d'écrire en droit et de produire une réflexion. Et peut-être, si vous en avez envie, de préfigurer ce que vous pourriez faire par la suite, si vous avez envie d'entamer déjà cette réflexion en Master 1. Je vais ajouter une chose aussi, s'il n'y a pas une question immédiate, c'est que lorsque vous réalisez un mémoire, en tout cas on l'a fait déjà à plusieurs reprises, lorsque vous réalisez un mémoire de recherche, rien ne vous empêche d'aller faire un stage l'été, enfin entre la période de la fin du Master 1 par exemple et du début des enseignements du Master 2, de faire un stage dans lequel vous pourriez acquérir une expérience pratique et de terrain que vous utiliseriez ensuite pour votre travail de recherche. Comme dans le cadre d'un travail de recherche, vous pouvez être amené à rencontrer, à avoir des entretiens, à rencontrer des praticiens. Il y a des types de sujets qui s'y prêtent. Donc le mémoire n'est pas un exercice purement académique mené dans un bureau à l'abri du monde, pas du tout, pas du tout. Et certains font le stage entre mai et septembre dans la transition entre le M1 et le M2 et utilisent cette matière-là pour produire quelque chose qui n'est pas un rapport de stage, mais qui est un mémoire. Donc, vous avez une très grande liberté dans la manière de concevoir ce travail. Alors, j'ajouterais peut-être pour devancer une question que on vous a expliqué que le mémoire, c'est potentiellement un travail sur un thème qui vous est cher, mais il arrive aussi que les étudiants arrivent en Master 2 sans idée particulière de mémoire, et je vous rassure, hein, nous avons des idées pour ceux et celles qui n'en auraient pas. Donc souvent, les étudiants qui n'ont pas d'idée ben, vont peut-être se rapprocher d'un enseignant qu'ils ont eu les années précédentes, parce que la plupart des enseignants du master, vous les avez eus si vous êtes à l'Université de Bordeaux, soit en première année, soit en deuxième année, soit en troisième année, ou en master 1. Et donc, vous pouvez tout à fait vous rapprocher d'un enseignant dont les enseignements vous ont particulièrement plu pour lui demander un sujet de mémoire. Et généralement, l'enseignant va discuter avec vous pour voir vos thématiques et essayer de trouver un sujet en lien avec l'actualité. Si vous dites que vous voulez passer un concours de la fonction publique en particulier, ben, on vous donnera un sujet de mémoire qui pourrait être quelque chose à développer dans le cadre éventuel d'un oral ou que sais-je encore. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres réponses et l'heure du déjeuner approche. Donc, si vous n'avez pas d'autres réponses, je propose qu'on mette fin à la Oui, session. oui. Une petite chose, vous avez nos adresses mail qui sont celles de l'université, donc qui sont avec le- la formule de tout le monde, hein, u-bordeaux.fr et nos prénoms et noms. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail. Si vous avez des questions qui vous viendraient à l'esprit, nous sommes, dans la mesure de notre disponibilité, à votre disposition pour approfondir certains points. Voilà, merci pour votre écoute et vos questions, et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.